بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série d'exercices sur le module théorie de signal pour les spécialités de S4, soit télécommunications, soit automatique, électronique, électrotech, etc. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de tracer les signaux suivants. Vous avez deux rect 1 de t, sachant que rect, c'est la fonction rectangulaire. Si vous trouvez deux rect 1 de t, c'est-à-dire c'est un signal rectangulaire, d'amplitude égale à 2, centré 0 et la période égale à 1. D'accord? Deuxième signal, c'est 2 fois rect 1 de moins t. D'accord? Troisième signal, c'est 2 rect de t-1 t-1 et la période égale à 2. Donc, l'amplitude égale à 2 et les centres 1, la durée du signal égale à 2. Quatrième signal, c'est 2 fois rect de 2 t plus 1. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2, la période égale à 2, mais cette fois-ci, le centre, c'est moins 1. Le dernier signal, c'est moins 2, rect de 2 de t-1. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à moins 2, la période égale à 2 et les centres 1. D'accord? On passe la correction de cet exercice. On va voir l'exercice numéro 1. Donc, on vous demande de tracer les signaux x1 de t qui est égal à 2, rect de période égale à 1 égale à 2. Donc, voici notre signal. C'est un signal, c'est une fonction porte ou bien signal rectangulaire. L'amplitude maximale égale à 2. Donc, la période égale à 1, centré 0, tant qu'il est centré 0, la période égale à 1. Automatiquement, il est centré entre moins 1,5 et plus 1,5. D'accord? On obtient que x1 de t est égal à 2 pour t compris entre moins 1,5 et plus 1,5 égale à 0 ailleurs. Maintenant, si nous avons un signal rectangulaire d'une façon générale, on peut l'écrire la forme x de t qui est égale à a rect, t moins le centre divisé par la période. Toujours, nous avons a, c'est l'amplitude du signal. Le centre, c'est le centre. Exemple, pour notre signal x1 de t, le centre égale à 0. La période, c'est la période du notre signal qui est égale à t, bien sûr. Maintenant, un exemple, si on va prendre un petit exemple, si nous avons la période égale à 1, donc automatiquement, notre signal doit être compris entre moins t sur 2 et plus t sur 2, bien sûr, si nous avons un centre qui est égal à 0. D'accord? On passe deuxième signal x2 de t qui est égal à 2 rect de moins t sur 1, qui est égal automatiquement 2 rect de t sur 1. Ou à l'air, parce que la fonction rectangulaire, c'est une fonction perte. Automatiquement, nous avons x2 de moins t est égal à plus x2 de t. On obtient le même signal. Dans ce cas, on aura x2 de t égale à x1 de t. C'est un signal d'amplitude égale à 2, centré 0, entre moins 1,5 et plus 1,5. On passe troisième signal x3 de t qui est égal à 2 rect de t moins 1 sur 2. Dans ce cas, nous avons l'amplitude maximale de notre signal égale à 2. Il est centré 1 et sa période égale à 2. Si on veut tracer notre signal, donc il est égal à 2, l'intervalle entre 0 et 2. Il prend la valeur 0 ailleurs. Dans ce cas, nous avons 2, c'est l'amplitude de notre signal. Pour trouver le centre du signal, on va mettre t-1 égale à 0, donc automatiquement t égale à 1. On obtient le centre de notre signal.
T, ici, c'est la période de notre signal. Donc, on trace x de t de cette forme. Donc, est égal à 2, l'intervalle entre 0 et 2, centré 1, et la période égale à 2. D'accord? On passe au quatrième signal. Nous avons x4 de t qui est égal à 2 règles de t plus 1 sur 2. Nous avons x4 de t qui est égal à 2 pour t compris entre moins 2 et 0, 0 ailleurs. Parce que nous avons l'amplitude de notre signal égale à 2, t plus 1 égale à 0, donc t égale à moins 1, c'est le centre, et la période t égale à 2. D'accord? On termine avec le dernier signal, x5 de t, qui est égal à moins 2, règle de t moins 1 sur 2. Si on va écrire notre équation mathématique pour x5 de t, on obtient qui est égal à moins 2 pour t compris entre 0 et 2, 0 ailleurs. D'accord? Sachant que moins 2, c'est l'amplitude de notre signal, donc il a une amplitude négative. T moins 1 égale à 0, donc t égale à 1, c'est le centre. La période égale à 2. D'accord? Donc, moins 2, c'est l'amplitude du signal. T égale à 2, c'est la période. Le centre, c'était moins 1 égale à 0. Donc, on obtient CT égale à 1. Je vous demande de préparer l'exercice numéro 2. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va mettre la solution de cet exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande de tracer les signaux suivants, sachant que U de T représente l'échelon unitaire. Le premier signal x1 de t qui est égal à A, U de t. Deuxième signal x2 de t qui est égal à moins A, U de t. x3 de t est égal à A, U de moins t. x4 de t est égal à moins A, U de t moins 2. x5 de t est égal à A par U de moins t moins 2. Et on termine avec le dernier signal, x6 de t qui est égal à t multiplié par l'échelon U de t. Donc, je vous demande de préparer la solution de cet exercice chez vous et je vais mettre la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.